C'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battus au basket aujourd'hui. Après avoir perdu face au Liban. Mais il faut dire, quand vous regardez le palmarès du basketball au jeu de la francophonie, c'est une nation qui est forte. Mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est les jeunes, les élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. C'est pour ça peut-être qu'ils ont perdu hier face aux Libanaises. Mais ils se sont rattrapés aujourd'hui. Permet aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a apporté des élèves pour participer à ces Jeux de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Et là, au jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour craindre. Voir et craindre. Je pour pense voir d'ailleurs si de mémoire. Ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier test important pour les Sénégalais. C'est quel nom? Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Il y a 5 lions en Afrique, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les Lions quand nous appelions les Simba. Nous, maintenant, nous sommes les Léopards. Et il y a également les Simba, en Tanzanie également. Donc, voilà. L'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Ouais. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ouais, j'aurais bien pris le renard, mais bon, c'est pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve. Et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche, c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur rentrée qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture, on pense quand on parle d'athlètes à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad. Ah, j'ai pas vu les Tchadiens qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les montrer, on les voit là, qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oh, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les garçons, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur tenue d'ailleurs, les robes ça, là que vous voyez. C'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit les éperviers. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems. 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais où on parle français. Et où est Mina, Kabié et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. Et nous saluons bien évidemment monsieur le président de la gaieté, la joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique? Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place. Tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie. La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture. D'ailleurs, hier, elles ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas arrivé pour le basket. Mais quand même, elles restent là, joviales.
Alors assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également, les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, c'est pratiquement toutes les nations qui sont là ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il nous manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le Vietnam avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre. Et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin du côté sapologie, c'est pas mal non plus. Hein. Là c'est purement asiatique. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'aime bien, Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie. Wallonie-Bruxelles. J'avais oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Les Noko, comme on les appelle. Ici, on les appelle les Noko, c'est-à-dire les oncles. Ah oui. Comme ils ont colonisé, la Belgique nous a colonisé, on les appelle. Quand tu entends Congolais parler des Noko, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Oh Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. Et on est venu avec eux. Les neveux. Voilà les neveux. Et les oncles ensemble en train d'entrer au stade des Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fachi Béton. Les athlètes qui sont en train d'entrer en bagne, bien habillés. Alors tu dis Fachi parce que... Fachi Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fachi Béton. Et ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec... Regardez, là il y a un léger débordement de la délégation. Ah là ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre parce le que feu, Kinshasa, c'est chaud. Ouais. Et on est bouillant, c'est normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer aligné. Voilà, il fallait saluer les spectateurs, saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5. On sait que ça passe. Ouais. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure et même du pays tout entier, elle est complètement résumée dans ce défilé. Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors là, question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là. On a l'impression de... Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec Interclub de Nanzo de Kinshasa. Le Nzango dont tu parlais. Dont on parlait tout à l'heure. Oui. La marelle qui est devenue sport national. Sport national avec les dames, avec celles de Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps, on pratique toujours. Oui, puis qui vient des écoles, hein, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Hein, puisque on nous pose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise. Hein, le sport et la culture sont, comme vous, avec les Belges, hein, c'est l'oncle et le neveu. Hein, l'oncle et les neveux. Oui, bien sûr. Et oui, là, c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis, écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin. Ça, c'est en athlée, tu sais, tu vas passer le témoin à Mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un bonheur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet honneur. Voilà, Laetitia qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de dire spécialiste dans tout en fait. Et c'était un vrai plaisir de la voir à mes côtés. Et maintenant, on va passer avec Mamie Blue. Blue parce qu'en sapologie, c'est le bleu qui domine chez elle. Et Mamie qui, évidemment, va participer avec nous à la dernière partie, qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées, comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant